Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Donc je rappelle que les tirages ne sont pas individuels, ils sont généraux. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe de Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Et oui, tout le tirage ne peut pas parler à tout le monde et tout le monde ne peut pas vivre la même chose et ni la même chose au même moment. C'est pas possible. Alors, pour vous, amis Gémeaux, ce que je ressens, déjà peut-être des petits blocages au niveau communication. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous n'osez pas, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à sauter le pas. Et ça vous prend la tête dans le sens où vous cogitez, vous ruminez. Est-ce que j'ai l'impression que pour certains ou certaines, alors soit elles sont en couple et le couple bat de l'aile et il y a un autre partenaire, un ex-partenaire qui revient, un ou une, peu importe, vous avez compris l'idée, ou vous êtes célibataire et il y a un ex-partenaire ou une, peu importe, qui revient également. Peut-être pour vous faire justement travailler certaines choses. Alors, le petit message du Ho'oponopono. La prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Pour certains ou certaines, ils ont peut-être plus, on va dire, une foi ou confiance en eux également. Ouais, j'ai plus l'impression que vous avez une perte de confiance en vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour également d'un ex-partenaire. Alors, est-ce que c'est pour vous refaire vivre certaines émotions que vous avez peut-être tenté d'oublier ? Et il va les faire revivre et vous avez peut-être du mal. Alors peut-être aussi que la rupture, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites justement. C'est possible aussi, ou que ça, vous n'avez pas eu le temps de le dire, ou vous n'avez pas pu aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle revient justement pour peut-être retrouver la communication. Bon. L'énergie principale en sentimental, j'ai le jugement, représente tout ce qui est en relation avec le passé, le retour, la réconciliation. Donc là, c'est ce que je disais. Et dans l'oracle des météores, j'ai l'ex-partenaire. Donc, est-ce que c'est ça le petit problème, le petit coinçage, le petit blocage? Donc l'oracle des météores, j'ai chakra de la gorge. Donc pour moi, c'est vraiment tout ce qui est communication et créativité. Pour vous, la pierre qui serait, les deux pierres qui seraient bien pour vous, c'est la chrysocole et la calcédoine bleue, qui permet une parole juste et en tout état de conscience. C'est-à-dire que vous savez ce que vous dites, vous le dites d'une façon sincère, honnête, mais juste. Et vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous voulez dire en fait. C'est ça la conscience. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai les racines de l'abondance. Pour moi, il y a besoin d'ancrage, de se sentir en sécurité dans sa vie, de se faire confiance aussi, parce que vous manquez de confiance en vous. On vous demande comment vous étiez ancré dans l'histoire de votre vie. Depuis l'enfance, depuis la naissance, mais surtout depuis la naissance, comment vous êtes, comment vous avez évolué, comment vous êtes ancré, comment vous êtes senti en sécurité. Là, on vous demande aussi de cultiver la gratitude et l'abondance, que vous ayez foi en la vie et en vous, surtout en vous. On vous demande aussi de faire des manifestations et peut-être par le biais de la prière, justement, d'avancer sur ça. On vous demande également d'arrêter de cogiter des pensées sans fondement, sans aucune raison valable. Pour moi, c'est un petit peu des pensées qui sont obsolètes, qui sont insignifiantes.
c'est vraiment des prises de tête pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Et votre mental, et c'est le mental aussi, ça vous épuise. Vous avez pas mal à la tête, vous n'avez pas des migraines. Le lapis lazuli vous aidera également justement à apaiser un petit peu ce côté-ci. L'améthyste également. La carte enchantée, j'ai la boussole à l'envers. Pour moi, vous êtes un peu perdu, vous êtes désorienté, vous savez plus par quel chemin passer, quel chemin prendre. Mais déjà, c'est le mental. Il faut vraiment calmer ce mental. Hein. J'ai la peur aussi de manquer. La peur attire ce que vous ne voulez pas. C'est la loi de l'attraction et de la vibration également. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous voulez pas attirer à vous ce que vous ne voulez pas, déjà modifiez votre façon de penser, votre comportement et d'essayer de vibrer le positif un maximum, de vibrer de good vibes. Vous avez l'impression un petit peu d'être perdu aussi. L'esprit est la seule force qui vous guide. Lâchez prise sur vos pensées négatives. Et pour moi, ça reste le mental. Le mental, lâchez-le. Si par exemple votre ex y revient, vous allez imaginer des choses. Vous voyez, juste le fait de dire « Oh, il revient, pourquoi qu'est-ce qu'il va me faire encore ?» Enfin, vous voyez, juste la communication. Mais déjà, travaillez sur votre confiance en vous, parce que c'est la base, vous voyez, la racine de l'abondance. Si la personne en face vous a fait du mal et qu'elle essaye de revenir et que vous êtes en face, vous la regardez bien droit dans les yeux, vous lui dites ce que vous pensez, chakra de la gorge, vous lui dites les choses claires, nettes et précises. Vous voyez, avec force, foi et confiance. Déjà, la personne en face, elle sera un peu déstabilisée. On est d'accord. Parce que la personne en face, elle aura conscience qu'elle vous a fait du mal. L'oracle de... Et ne vous laissez pas faire. Le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, on reparle... Ça peut aussi parler d'un ou d'une ex qui revient et qui essaye de vous faire du blabla, blabla, blabla pour vous dire je me suis comportée comme un ou une imbécile, je te prie de me pardonner, blabla, blabla, blabla. Et j'ai l'impression que c'est un jeu et un vice en même temps. Et pour moi, on vous dit aimez-vous suffisamment pour vous auto-suffire. Acceptez-vous. Respectez-vous et vous devez vous faire passer en priorité et laissez-vous aimer en retour. Alors, si votre autre revient, enfin votre ex revient, et que vous avez travaillé suffisamment cette confiance, vraiment en béton armé, j'ai envie de dire, ouais, parce que là, il faut vraiment se forger pour que si l'autre revient, que vous soyez fort ou forte, hein, peu importe, pour ne plus vous laisser avoir en fait, et vous lui imposer des limites. Vous lui dites, la dernière fois, tu as franchi les limites. Là, maintenant, tu proposes quoi? Parce que si tu refranchis les limites, c'est pas la peine. C'est terminé. Ça, vous pouvez lui laisser une seconde chance. À vous de voir. C'est vous qui voyez. Bon, personnellement, je suis pas partisane des secondes chances. Je me dis, si ça foire une fois, ça peut recommencer. Après, c'est possible peut-être que dans les secondes chances, tout le monde n'est pas mauvais. Hein. Vous avez pu avoir un manque de communication et là, vous allez repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est possible aussi. C'est une possibilité. Mais il y a quand même ce choix à faire. En sagesse des sorcières, j'ai sortilège, manifestation. Donc là, pour moi, on me demande clairement, en plus, ce soir, c'est la nouvelle lune. Donc, manifestez ce que vous voulez vous libérer. J'allais dire ce que vous ne voulez plus, ça reste dans le négatif. Libérez-vous de ce que vous ne voulez plus. Je me libère de personnes toxiques. Vous voyez, ça reste pas dans le négatif, il n'y a pas de ne ou pas. Je me libère de personnes toxiques dans ma vie. Je me libère de toute pensée négative, malsaine et toxique, obsolète, peu importe, choisissez les mots qui vous conviennent. Surtout, vous demandez bien par 3 fois à la lune, à la nouvelle lune, qui est la nouvelle lune en Gémeaux, donc dans votre signe. Donc, ça peut être encore un peu plus intéressant à travailler, à faire. Et remercier toujours l'univers et la nouvelle lune. Voilà.
Donc je disais, demandez, manifestez ce que vous voulez désirer au plus profond de vous-même. Faites des chèques d'abondance, des vœux et priez. Ben, la prière, c'est exactement allège le cœur et l'esprit. Donc vous pouvez même la faire en forme de prière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc au bout de 3 fois, vous laissez un petit peu le faire passer sur l'encens, le petit bout de papier, la petite prière, vous la faites passer sur l'encens. Et ensuite, vous la mettez bien dans un endroit. Et une fois que c'est fait, vous pouvez brûler le petit papier. Une fois que vous avez réussi à avoir ce que vous voulez, évidemment. Ensuite, pour l'oracle des... Alors moi, personnellement, il y a deux maisons. Pardon. Soit les personnes qui font brûler, une fois qu'elles ont fait leur petit rituel, elles brûlent le papier. Soit elles le gardent dans un petit endroit caché, secret. Et une fois que ça s'est fait, elles brûlent le papier. Donc il y a deux maisons. Moi je dis si le papier brûle, c'est que ça va aussi dans l'air, vers la lune. Enfin vraiment, adressez-vous à la lune, donc à la nouvelle lune. Donc voilà, les deux sont possibles. L'oracle des miroirs, j'ai compromis, voyage, tranquillité, examen, homme, famille, miroir magique, amitié et travail. J'ai l'impression que dans votre travail, il y a des collègues qui sont vraiment là pour vous aider, pour vous épauler. Vous avez envie de faire ce voyage intérieur. J'ai l'impression qu'il y a un voyage intérieur et c'est un engagement avec vous-même de faire ce travail pour vous, sur votre amour pour vous-même. J'ai l'impression que vous voulez vraiment faire ce travail. Hein. Il y a vraiment un esprit méditation, tranquillité, voyage astral. Alors peut-être pas au niveau de l'astral parce que ça demande quand même d'avoir pas mal de compétences et d'assez haut niveau. Parce que là, vous voyez, j'ai examen homme-famille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était dans la famille, votre ex, qui essaye de revenir, qui passe peut-être par la famille, donc les enfants, si vous en avez en commun. J'ai l'impression qu'il tâte le terrain et qu'il essaye, qu'il teste. Mais attention, ça vraiment, pour moi, c'est pas un bon... C'est pas une belle chose. Il y a une lumière qui s'est faite. Là, je sais pas si vous avez vu. Alors, je sais pas si vous verrez en vidéo. C'est waouh. Pourtant, il n'y a pas de variation de lumière là. Hein. Miroir magique, amitié, travail. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment. Confiez-vous peut-être à vos amis. Aidez-vous de vos amis. C'est quoi cette lumière? C'est bizarre. Je reprends. Ça perturbe. Voyez la lumière? Bref, je suis perturbée. Miroir magique, amitié, travail. Oui, je sais les guides que vous êtes là. Merci, c'est gentil d'être passé, de faire un petit coucou. Moi aussi, je vous aime. Miroir magique, amitié, travail, examen, homme, famille. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment... C'est soit vous avez décidé de vous réconcilier avec votre autre, c'est possible. Si vous êtes en couple et qu'il y a des discordes, ce genre de choses, de vraiment ne pas vous laisser faire par l'autre. Vraiment, aimez-vous, faites-vous passer en priorité. Et si c'est un ex qui revient et qui va essayer de passer par la famille, par les enfants, attention. Là, pour moi, il y a vraiment... votre cercle amical est là, vous êtes un petit peu protégé en fait. Vous voyez, c'est vraiment un travail. Ils vont vous aider, ils vont vous épauler. Ils sont là en fait. Alors je dis pas que c'est tout le monde, tout le monde est votre ami. Non, mais vous avez certaines personnes de votre entourage qui sont vraiment de vrais amis et sur qui vous pouvez compter. L'oracle des rêves enchantés. J'ai le rat. Donc pour moi, le rat, c'est tout ce qui est pensée, tout ce qui est mental. En tout cas, pour ce tirage. Parce que là, j'ai encore le renard qui est rusé. Il y a le renard, vous êtes perdu. Donc pour moi, c'est vraiment le mental qui joue sur vous, mais par rapport à cette relation précédente. Que ce soit une femme, une jeune femme ou une femme d'un certain âge, ou en tout cas énergie féminine. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas.
Ça sera à vous de déterminer suivant votre situation. Là, il y a le parc public, c'est aussi la volière. Vous avez besoin de liberté, de retrouver un peu cette liberté, cette... vous avez envie de bouger, de sortir, de voir du monde. Et ça, je peux le comprendre. Hein. Ne vous enfermez pas dans une relation. Ça ne veut pas dire que vous devez être infidèle. Non, mais ne vous enfermez pas... voyez vos amis, sortez, allez au ciné, allez manger au resto, allez boire un coup, voir une expo, peu importe, on s'en fiche. Mais sortez, bougez, voyez, pour moi, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes sur le bon chemin en tout cas pour aller de l'avant. Et voyez, là, il y a encore quelque chose qui se termine. Vous décidez vraiment sur... Alors, c'est pas un coup de poker hein, au hasard, il n'y a pas, le hasard n'existe pas. Mais il y a quelque chose qui va vous faire tilt en disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé ? Maintenant, je veux plus de ça, je veux me faire confiance, je veux me retrouver, je veux retrouver le bonheur, je veux être heureuse, je veux me faire passer en priorité. L'ancien moi, c'est fini. Vous voyez, j'ai l'ancien, j'ai le nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devenir vieille, hein, ou vieux, enfin, peu importe, énergie féminine vieille. Non, mais vous allez prendre de la maturité, de la sagesse. Et pour moi, vous voyez, et ça, par contre, c'est un travail à faire parce que là, vous êtes perdu par rapport à des personnes de vous. Alors, moi, je pense que c'est cette personne-là qui essaye, vous voyez, en plus, le visage est pas sympathique, je trouve. En tout cas, il a une tête de méchant, selon mes ressentis. Et je pense que cette personne va essayer de vous avoir et de vous amadouer. Et ça, on vous dit, ah, attention, ne vous laissez pas faire. Donc, pour l'oracle des Médéores, j'ai le combat. Donc, oui, c'est un combat, c'est un combat avec vous-même. Je pense que c'est un vrai combat de s'aimer, de se respecter et d'imposer des limites aux autres. C'est vraiment quelque chose de fort de savoir dire non, d'arriver à pardonner et de dire mais c'est terminé en fait. Toi et moi, c'est fini. J'ai changé. J'ai changé, non. J'ai travaillé sur moi, je m'aime, je me respecte. Tu m'as pas respecté, basta. Enfin, là, je parle des personnes qui ont été un peu toxiques, hein, les autres, et que vous étiez peut-être dans cette dépendance un peu affective, où vous faisiez tout pour l'autre, mais vous vous y êtes passé en dernier. Vous voyez, j'ai l'ex-partenaire là en blocage, donc il y a vraiment cette personne qui est là et qui est chiante, quoi, on dirait une sangsue, ouais, une sangsue. Après, j'ai potentiel exacerbé, donc là, si vous travaillez sur vous, vous allez avoir un énorme essor, une énorme évolution. Déjà, c'est un grand pas si vous faites ce travail. Pour moi, il y a vraiment la créativité. Vous avez envie de changer, de bouger. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer et en positif. Et il y aura ce choix à faire. Alors, est-ce que vous avez décidé de vous désintéresser, d'oublier votre ex ? Parce qu'il y a quand même des messages qui arrivent. Hein. Et vous avez quand même la protection. Encore une fois, vous avez cette protection en vous. Et vous avez après la réussite. Attention à cette personne qui vous met dans la confusion et dans le doute. Vous voyez, c'est encore le mental qui joue. Et là, vous prenez la décision de terminer cette relation ou en tout cas cette ex-relation. Vous n'avez pas envie de recommencer pour moi. Et c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ pour vous déjà, pour votre vie à vous. Vous voyez, là on vous dit amour de soi. Retrouvez la queen qui est en vous. Donc pour moi, il y a vraiment ce travail à faire. Et pour moi, on vous dit, vous avez la force. Vous voyez, il y a l'invitation et vous avez l'ancrage. Vous avez encore le nouveau départ, le nouveau voyage. Donc, on vous invite à vraiment faire ce travail sur vous. On vous invite à vous aimer et à vous respecter suffisamment pour ne plus vous laisser avoir. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok, même si je ne fais pas trop de vidéos. Il ne manque pas beaucoup d'abonnés pour faire des lives et j'aimerais pouvoir faire des lives TikTok justement en ce qui concerne justement la guidance et la cartomancie. Voilà mes Gémeaux, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.